Salut à tous, je commence cette vidéo avec une statistique qui va vous choquer. 12% des gens luttent contre le stress chronique. 10% montrent au moins un signe de burn-out. Et nous consultons nos téléphones en moyenne 2617 fois par jour. Ahurissant, n'est-ce pas? Si vous vous sentez constamment épuisé, si vous n'arrivez pas à déconnecter du travail, si vous scrollez sans fin sur vos réseaux sociaux pour décompresser, mais que vous vous sentez encore plus anxieux après, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 stratégies révolutionnaires du Dr Aditi Nerurkar, médecin à Harvard et expert mondial du stress. Ces techniques sont basées sur des neurosciences solides et ont aidé des milliers de patients à retrouver leur équilibre. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi votre cerveau est accro au stress, comment reconnaître les signes cachés du burn-out moderne et surtout, vous aurez 5 outils concrets pour reprendre le contrôle de votre cerveau. Abonnez-vous et activez la cloche car ce que vous allez découvrir va littéralement changer votre façon de gérer le stress au quotidien. Levez la main si ça vous dit quelque chose. Vous traversez une période difficile au travail, vous tenez le coup, vous gérez et puis, quand enfin les choses se calment, vous vous effondrez. Vous tombez malade, vous êtes déprimé, anxieux, sans raison apparente. Le docteur Aditi appelle ça la réaction du stress retardé. Votre cerveau fonctionne comme un barrage. Pendant la crise, vous stockez toute la pression. Quand le danger passe, le barrage s'ouvre et tout déferle d'un coup. Pendant le stress aigu, votre cortex préfrontal, votre PDG neuronal, maintient tout sous contrôle. Mais dès que vous relâchez, c'est l'amygdale, votre cerveau reptilien qui prend le contrôle et libère toutes les émotions refoulées. Oubliez l'image classique du burn-out. Cette personne épuisée qui n'arrive plus à sortir du lit. Le burn-out moderne a un nouveau visage. Et vous le reconnaîtrez peut-être pas. 60% des personnes en burn-out ont comme symptôme principal l'incapacité à déconnecter du travail. Vous êtes peut-être en burn-out si vous vérifiez vos mails 10 fois par soirée, vous ne pouvez pas arrêter de penser au travail, vous sentez coupable quand vous ne faites rien, vous êtes hyper productif mais jamais satisfait. Votre système de stress fonctionne comme une autoroute à 3 voies. Hypothalamus, le détecteur, danger détecté. Hypophyse, le relais, message reçu, transmission. Surrénal, les exécuteurs, libération du cortisol et adrénaline. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient des stress ponctuels. Un tigre apparaît, on fuit, on se repose. Aujourd'hui, email, embouteillage, facture, conflit des tigres 24 heures sur 24. Résultat, votre autoroute de stress est embouteillée en permanence. Votre cortisol reste élevé, votre système nerveux ne redescend jamais. Sois plus résilient, tiens le coup, keep calm and carry on. Ces messages bien intentionnés sont en fait toxiques. La vraie résilience, c'est respecter ses limites, plus temps de récupération, plus autocompassion. Résilience toxique, c'est productivité à tout prix, plus mind over matter, plus ignorer ses besoins. Un muscle a besoin d'exercice et de récupération pour grandir. Votre cerveau aussi. La résilience toxique, c'est comme faire de la musculation 24 sur 24. Vous allez vous blesser. Avoir besoin de pause ne fait pas de vous quelqu'un de faible. C'est de la biologie pure. Voici maintenant les 5 stratégies anti-stress révolutionnaires. Stratégie numéro 1, la règle de la résilience des 2. Combien d'entre vous ont déjà dit « À partir de lundi, je mange sainement, je fais du sport, je médite, je lis plus, je dors mieux » et combien ont tenu 3 jours? Même les changements positifs stressent votre cerveau. Votre cerveau peut traiter maximum 2 nouveautés à la fois, pas plus. Donc, en 3 étapes, voilà ce que vous devez faire. Choisissez 2 habitudes maximum, pratiquez-les pendant 8 semaines et une fois automatisé, ajoutez 2 nouvelles habitudes. Exemple concret, de la première semaine à la 8e semaine, marchez 10 minutes, coucher à une heure fixe, tout simplement. De la 9e semaine à la 16e semaine, vous pouvez ajouter 2 autres habitudes comme petit déjeuner équilibré plus méditation 5 minutes, etc., etc. Stratégie numéro 2, la technique Stop, Breath, Be.
La respiration est le seul mécanisme psychologique que vous contrôlez volontairement et qui fonctionne automatiquement. C'est votre interrupteur direct sur votre système nerveux. Technique numéro 1, respiration diaphragmatique. Main sur le ventre, inspiration, gonfler le ventre par la poitrine, expiration lente par la bouche, 5 à 10 respirations et le tout est joué. Technique numéro 2, stop, birth, be. Stop, arrêtez ce que vous faites. Birth, une respiration profonde. Be, soyez présent. À faire avant chaque réunion, chaque transition. Et cette technique, je vous invite même à l'essayer dès cette semaine. Avant chaque mail que vous ouvrez, avant chaque changement d'activité, avant chaque nouvelle activité, stop, bref, be. Stratégie numéro 3, combattre le cerveau popcorn. Le cerveau popcorn, c'est quand votre cerveau pétille de surstimulation. Symptômes, impossible de rester sans téléphone, besoin constant de stimulation, difficulté à apprécier les activités lentes. Quand vous êtes stressé, vous scrollez parce que votre amygdale vous fait croire que vous cherchez des dangers. C'est votre instinct de veilleur de nuit ancestral. Les limites du régime médiatique. Limite temporelle, maximum 20 minutes d'actualité négative par jour, timer obligatoire. Limite géographique, téléphone à 3 mètres minimum de votre espace de travail, jamais sur la table de nuit. Limite logistique, notification off pour tout sauf urgence. Mode avion 1 heure avant de coucher, premier réveil, pas de téléphone, toilette d'abord. Gardez votre téléphone loin 3 à 4 heures. Notez chaque envie de le consulter, vous serez choqué du résultat. Stratégie numéro 4, l'écriture thérapeutique de 4 jours. 4 jours d'écriture égale des résultats mesurables sur l'anxiété, le sommeil, même sur les notes d'examen et admission à l'hôpital. Pendant 4 jours consécutifs, faites 20 à 25 minutes par jour. Écrivez pendant 4 jours consécutifs, 20 à 25 minutes par jour. Écrivez sur un événement stressant ou traumatisant. Personne ne le lira jamais. Timer, plus papier, stylo, pas d'écran. Ce qui se passe jour après jour. Au premier jour, votre amygdale écrit la colère, la frustration. Au deuxième jour, deuxième et troisième jour, possible augmentation du stress, ce qui est normal. Et au quatrième jour, une clarté saine, avec de nouvelles perspectives, des solutions. Vous passez de l'amygdale, émotion pure, au cortex préfrontal, analyse, solution. Vous transformez les émotions floues en mots concrets. Vous développez l'autocompassion. Stratégie numéro 5, vivre une vie entière en une journée. Au lieu de courir après la productivité, créez chaque jour une micro-version d'une vie épanouie. Et voici les 6 piliers d'une journée complète. 1. Enfance. 5 minutes d'émerveillement, jeu, créativité, etc. 2. Travail. Quelque chose qui donne du sens, payé ou non. 3. Solitude. Temps seul pour réfléchir, se ressourcer. 4. Vacances. Activité qui vous fait plaisir, guitare, lecture, sport. 5. Famille. Connexion humaine, authentique. 6. Retraite. Bilan de la journée et gratitude. Quand votre tête touche l'oreiller, vous ressentez cette satisfaction profonde. J'ai vécu aujourd'hui, pas juste survécu. Ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de préparer votre plan de démarrage. Première à la deuxième semaine, ce seraient les bases. Choisissez juste 2 techniques maximum. Peut-être le stop, birth, be avant chaque réunion. Téléphone hors de la chambre, à vous de voir. À partir de la 3e semaine, ajoutez l'écriture thérapeutique si besoin. Installez les 6 piliers quotidiennement. Et à partir du 2e mois, maîtrisez vraiment toutes les techniques intégrées et adaptées selon vos besoins spécifiques. Vous n'êtes pas faible si vous ressentez du stress. Il est important de vous le dire. Vous n'êtes pas défaillant si vous êtes en burn-out. Vous êtes humain. Et votre cerveau fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Il essaie de vous protéger. La différence entre ceux qui transforment leur stress et ceux qui subissent, c'est l'action. Pas demain, pas lundi prochain, maintenant.
Choisissez une technique de cette vidéo, essayez-la dans les 24 heures, écrivez en commentaire laquelle vous avez choisi et pourquoi. Je vous réponds tout de suite. Et n'oubliez pas, être bienveillant avec vous-même n'est pas du luxe, c'est de la survie. Abonnez-vous, likez si ça vous a aidé et partagez à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de stratégies scientifiques et de bien-être. À bientôt et prenez soin de vous.